Hop. Ok, donc je vais commencer pour proposer l'agenda du webinaire d'aujourd'hui. Donc, comme je le disais à l'instant, on va faire un petit tour d'horizon sur les fonctionnalités qui sont déjà en ligne. Et ensuite, je vous proposerai un petit preview justement des choses qui vont venir sur la plateforme dans les semaines et dans les mois à venir. Et ensuite, on gardera un petit temps justement de questions-réponses. Voilà, si vous avez je sais pas, du feedback, des questions par rapport à ce qu'on a pu aborder aujourd'hui, on gardera quelques minutes pour faire ça. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Et la première chose, alors je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà remarqué, mais la première nouveauté qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, donc c'est les ressources tierces. Et donc aujourd'hui, c'est la plateforme 1, 2, 3 Digit, donc héberge donc des contenus qui sont développés par 8Care et l'équipe 1, 2, 3 Digit et également des contenus qui sont développés par d'autres. C'est ce qu'on appelle des ressources tierces dans notre jargon. Donc, ça peut être soit des contenus qui sont développés, je prends un exemple, un formateur de PN qui a créé des contenus puis qui dit, tiens, ce contenu-là, il est quand même super intéressant et j'aimerais bien le partager au reste de la communauté 1, 2, 3 digits. Du coup, il y a possibilité de rentrer en contact avec nous. Et une fois que nous, on a regardé le contenu, on décide si oui ou non on le met en ligne pour le partager au plus grand nombre via la plateforme. Et donc ça, c'est un type de ressources tierces. Et on a également un deuxième type, donc qui sont plutôt des ressources qui sont développées par ce qu'on pourrait appeler des opérateurs privés, entre guillemets. Donc je prends l'exemple de It's Me, donc qui est une entreprise ou voilà, un organisme qui crée un produit et qui, à côté du produit, va aussi créer des supports pour justement faciliter la prise en main de ce produit. Et donc, on a également hébergé des contenus qui ont été développés par It's Me. Ça, je montrerai tout à l'heure. Donc voilà, deux types de contenus, ceux qui sont créés vraiment par nos utilisateurs ou des gens d'un profil de formateur et des contenus qui sont créés plus par des organisations ou des opérateurs privés. Donc, ce qu'on souhaite faire justement en mettant cette nouvelle fonctionnalité à disposition, c'est aller vers de plus en plus de co-construction de la plateforme. Donc, on a vraiment l'idée voilà, nous, on vient avec nos modules, nos contenus, mais on veut aussi laisser la possibilité à nos utilisateurs de s'approprier la plateforme et de pouvoir également mettre en valeur leur contenu à eux et comme ça, co-construire cette plateforme. Un deuxième avantage, donc là je parcours ce que vous voyez à l'écran, donc les points 1, 2, 3, donc c'est un peu on va dire les avantages principaux qu'on souhaite mettre en avant. Donc on a également, si on héberge des ressources tierces, on va pouvoir avoir plus de ressources à disposition plus rapidement. Donc on ne doit pas attendre que nous, de notre côté, nous fassions notre travail et mettions des modules en ligne. Là, ça peut aller beaucoup plus vite si on peut s'appuyer sur ce qui est fait aussi par d'autres personnes. Et troisième point, ça apporte aussi une variété dans les formats. Donc tout à l'heure, je vous montrerai sur la plateforme à quoi ça ressemble. Donc c'est les premières ressources tierces qu'on a mises en ligne. Mais ça apporte en tous les cas une variété dans les formats. Donc on a pas mal de vidéos, on a aussi des sites web, des fiches PDF. Alors je sais que les vidéos, c'était quelque chose qui était pas mal remonté pendant les workshops qu'on a animés au cours de l'année. Donc du coup, voilà, une première réponse qu'on peut donner pour aller vers plus de contenu avec ce format-là, c'est ressources tierces. Et donc, avant d'aller les montrer sur la plateforme, petit message, si vous avez, vous, des contenus à partager, vu que là, j'ai l'occasion d'avoir, j'imagine, plusieurs utilisateurs, 1, 2, 3 digits sous la main, entre guillemets. Si vous avez des contenus, si vous développez vous-même des contenus, si vous utilisez quelque chose qui a été créé par quelqu'un d'autre, mais vous dites, tiens, celui-là, ce serait quand même intéressant de le partager à tout le monde, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Vous pouvez même poster des liens dans le chat si vous avez ça à portée de main. Et du coup, on se fera un plaisir de regarder ça et éventuellement de les mettre en ligne. Maintenant, je vais vous montrer alors, où est-ce qu'on les trouve, ces contenus-là. Je vais partager mon écran 1, 2, 3 digits. Voilà. Donc, logiquement, vous devez voir la plateforme 1, 2, 3 digits chez vous. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. Ah, ok, Merci super. Vincent. Et donc, du coup, les ressources elles sont rangées là où également on range nos ressources, toutes nos ressources pédagogiques. J'imagine que vous êtes familier avec ça. Donc, ça se passe via accompagner les publics, parce que c'est en accompagnant les publics qu'on va utiliser ces ressources pédagogiques. Et finalement, dans chacune des catégories, on va retrouver à peu près le même système. Ah, je vais devoir me reconnecter. Hop. Donc, vous allez retrouver sur chacune des pages le contenu qu'on a développé nous. Alors, je vais vous montrer peut-être pour commencer la banque en ligne. Vous allez retrouver un module que nous, on a développé. Et quand on scrolle vers le bas, donc vous avez
genre de titre comme ça, ressources tierces sélectionnées par 1, 2, 3 digits. Et donc, à partir de ce titre-là, tout ce qu'il y a en dessous, en fait, sont des ressources qu'on appelle nous tierces, donc qui ont été développées par d'autres. Comment on fait pour les ouvrir? Il suffit de cliquer dessus. Et la plupart du temps, donc, il s'agit, comme je disais tout à l'heure, soit de vidéos qui sont présentes sur YouTube ou de sites web. Donc, du coup, ça ouvre un nouvel onglet dans votre navigateur. Du coup, et la ressourcière s'est ouverte donc, dans un autre onglet. Donc, juste, vu que j'ai ouvert celui-ci, j'en avais déjà parlé pendant le précédent webinaire qu'on avait organisé sur la banque en ligne. Mais donc voilà, on a mis directement sur la plateforme un lien vers ce simulateur de banque, donc, qui peut être intéressant quand on fait de l'accompagnement budgétaire ou quand on veut amener quelqu'un à s'exercer sur les fonctionnalités de base en fait, de la banque en ligne. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à le faire savoir dans le chat ou nous envoyer un petit message. Et donc voilà, l'idée, c'est d'avoir accès à une sorte de compte en ligne avec de l'argent dessus. Donc, et on peut réaliser des opérations qui sont toutes effectives. Et ça permet de s'entraîner justement à faire des virements, à rentrer une communication structurée, payer des factures, ce genre de choses. Donc assez intéressant. Autre contenu que je pourrais vous montrer, c'est donc alors, déjà en termes de quantité, on en a pour l'instant ajouté une petite dizaine des ressources tierces. Et l'idée, voilà, c'est que toutes les semaines, en tout cas assez régulièrement, on en ajoute voilà, 1, 2, 3, peut-être par semaine. Et l'idée, voilà, de faire grandir comme ça au fur et à mesure notre bibliothèque de contenu. Si je retourne dans les compétences numériques de base, on a aussi ajouté quelques-unes. Alors ici, vous avez toujours les filtres débutants, intermédiaires, avancés, donc qui filtrent les contenus que nous, on a mis en ligne. Mais vous retrouvez donc le même concept que tout à l'heure. Quand on scrolle vers le bas, donc on a le bandeau ressources tierces et on les voit toutes dans cette partie, on va dire, inférieure de l'écran. Donc, peu importe sur quel filtre je suis, donc, si j'ai débutant, je vais voir les mêmes ressources tierces. Pour l'instant, on n'a pas de différenciation en termes de niveau par rapport aux ressources tierces qu'on a ajoutées. Elles se trouvent toutes en bas de l'écran. Donc, ici, on en a rajouté 3. Une pour s'entraîner au clic de souris, une pour s'entraîner au cliquer, glisser, déposer, et un, c'est plus sur la sécurité sur Internet. Peut-être montrer le premier. Donc ici, on est renvoyé, comme tout à l'heure, vers un autre site. Et ici, ce qu'on nous demande de faire, donc la consigne est indiquée en bas de l'écran. Donc je dois cliquer finalement, faire un clic gauche sur toutes les cases qui sont violets ou bleus, faire un clic droit sur toutes les cases qui sont jaunes et faire un double clic sur toutes les cases qui sont rouges, orange. Et donc, en faisant ça, finalement, je m'entraîne à utiliser ma souris. Et donc, dès que j'ai fait la bonne opération, la case n'est plus cliquable. Si je me trompe, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Je vois que j'ai une erreur ici qui apparaît. Et donc, ainsi de suite, pour s'entraîner à utiliser sa souris. Donc, voilà pour un exemple d'exercice en plus qui est ajouté et donc qui a été développé par un utilisateur. Voilà pour celle-ci. Je parcours rapidement mes notes. Donc, je répète que si vous avez vous-même développé des choses, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à le partager dans le chat ou par mail. Je vais retourner maintenant sur ma présentation. Voilà. Donc, ça, c'était notre première nouvelle fonctionnalité, les ressources tierces. Vous avez vu comment on a vu voilà, où est-ce qu'elles sont rangées, comment on fait pour les ouvrir et où est-ce qu'on en a mis pour l'instant. Autre nouveauté, donc, ce sont les parcours de formation. Clé en main. Donc, sur la plateforme 1, 2, 3 digits, vous allez retrouver maintenant donc des pages, donc toujours dans le centre de ressources, vous allez retrouver des pages parcours, ce qu'on appelle, qui sont en fait une page qui permet de visualiser une sélection de modules que nous, on a fait. Donc, une sélection de modules qui a du sens. Qui vont proposer du coup une sorte de progression logique dans l'utilisation finalement de ces ressources pédagogiques. Et l'avantage, c'est que toutes les ressources finalement sont condensées sur une seule et même page qui va permettre justement à la personne qui accompagne ou à l'aidant d'avoir accès à tous les modules et toutes les ressources pédagogiques qui sont disponibles sur un 2, 3 digits sur un sujet, condensées dans une seule page. Et donc, du coup, après, on peut tout ouvrir et tout visualiser ou parcourir depuis la même page. Donc, c'est un travail de centralisation et de réalisation finalement de parcours avec une progression logique.
Alors, j'anticipe un peu les questions. Vous voyez le petit bloc que j'ai mis en bas du slide. Est-ce que c'est disponible via l'espace apprenant? Alors, pas encore. C'était aussi une des premières questions que je m'étais posées. Parce que je voyais bien l'intérêt justement d'avoir une vue comme ça avec une page où on a toutes les ressources d'un parcours et puis qu'on puisse voir si, bah, tiens, telle ou telle personne a suivi tel ou tel module. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore disponible. Il s'agit vraiment que d'une vue destinée à l'aidant pour que lui visualise finalement quels sont les contenus qui seraient intéressants pour proposer un parcours de formation qui aurait un sens particulier par rapport aux besoins de la personne qu'on accompagne. Donc voilà pour ces parcours de formation. Pour l'instant, on n'en a que un qui est mis en ligne. Donc je vais d'ailleurs vous le montrer. Donc je rebascule vers la plateforme 1, 2, 3 digits. Voilà, normalement, c'est visible à l'écran. Je regarde si Thomas me fait signe que c'est bon. Yes. Donc, où est-ce qu'on va les retrouver, ces parcours? Ça se passe encore vers la section accompagner les publics. Donc, vous voyez que maintenant, il y a une troisième option qui est apparue ici sur la partie de droite. Tous nos parcours apprenants. Alors, pour l'instant, on n'en a qu'un, je le répète. Donc, en cliquant dessus, j'arrive sur une page qui va me présenter les différents parcours. Et donc, à quoi ça ressemble? Donc, c'est pareil, on a ce système de fiches. Et quand je clique sur le bouton découvrir, je vais être envoyé du coup vers la page où toutes les ressources correspondant à ce thème-là, donc devenir autonome sur l'ordinateur, sont rassemblées. Donc, voilà, ça se présente sous forme d'une page web. Et il y a peut-être deux boutons qui sont intéressants à bien visualiser maintenant. Donc, il y a la partie description et la partie ressources du parcours. Donc, dans la partie description, je vais avoir finalement un ensemble d'informations sur quel est le public cible, quels sont les prérequis, quels sont les objectifs qu'on souhaite atteindre à l'issue de ce parcours. Un petit mot sur le contenu. Voilà, il y a certains conseils de l'équipe 1, 2, 3 digits. Et surtout, donc, pour avoir accès aux ressources, il faut ensuite cliquer sur ressources du parcours. Et là, on voit donc toutes les ressources qui se trouvent normalement rangées à différents endroits sur le site, qui se retrouvent condensées sur cette même page. Ça veut dire si moi je sais, tiens, j'aimerais proposer un parcours devenir autonome sur l'ordinateur au public que j'accompagne, du coup, via cette page, j'ai possibilité d'aller consulter toutes les ressources disponibles sur la plateforme pour me préparer, pour regarder ce que je garde, ce que je ne vais peut-être pas utiliser, ce genre de choses. Donc, je vais retrouver toutes les trames d'animation, les formations interactives, les fiches résumées qu'on a l'habitude de retrouver de manière séparée dans le centre de ressources. Là, tout est condensé voilà, sur la même page. Donc, l'avantage de pouvoir voilà, visualiser tout d'un coup. Celui-ci, si je regarde des informations clés d'ailleurs, c'est un programme qui dure une trentaine d'heures, donc qui est proposé du coup sous forme de 10 demi-journées et qui est pour un niveau débutant. Peut-être un petit mot sur les prochains parcours qu'on souhaiterait mettre en ligne. Donc là, comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, on n'en a que un. Mais l'idée, ce serait de proposer le même type de format de créer un parcours pardon, sur l'utilisation du smartphone. On va aussi proposer un parcours plutôt destiné aux aidants, mais justement comment prendre en main la plateforme 1, 2, 3 digits et mélanger ça à un ensemble de guides pratiques qu'on a déjà créés sur comment on accompagne les publics en difficulté. Donc une sorte de parcours de formation plutôt destiné aux aidants qui débuteraient, on va dire, dans l'inclusion numérique. Et dans ce parcours, on faciliterait également la prise en main de la plateforme 1, 2, 3 digits. Et une autre idée qu'on avait, ce serait un parcours sur l'e-administration, donc comment faire ces démarches en ligne comment faire ces démarches en ligne et accompagner les gens à le faire. On commence à avoir pas mal de contenu sur le sujet et on envisageait justement donc de proposer un parcours sur ce thème-là. Alors n'hésitez pas à réagir si dans les propositions que j'ai faites, il y en a une qui vous intéresse plus que l'autre, mentionnez-le dans le chat. Ce sera des informations du coup peut-être pour nous intéressantes pour définir peut-être un ordre de priorité ou peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne va pas faire du tout si tout le monde trouve ça inintéressant. Mais donc n'hésitez pas à le mentionner dans le chat ou par mail, je répète. Donc voilà pour cette nouvelle fonctionnalité. Je vais rebasculer vers ma présentation. Hop, qui se trouve ici. Et donc, je répète bien que cette fonctionnalité, donc les parcours de formation, n'est pas disponible via l'espace apprenant pour l'instant, uniquement via l'interface aidant. Donc, la semaine passée, donc maintenant, je vais vous présenter rapidement les nouveaux modules qu'on a mis en ligne sur 1, 2, 3 digits. Donc, on en a mis en ligne 2 la semaine passée. Ils ont un nouveau format. Donc, on est parti sur des contenus plutôt type tutoriel. Donc, on a et des vidéos et des procédures pas à pas avec des screenshots.
Là, on avait l'ambition de mettre en ligne quand même pas mal de contenu d'ici la fin de l'année, et donc on a opté pour un format un peu plus léger que ce qu'on a pu faire par le passé. Alors d'ailleurs, à ce sujet, si vous avez des remarques par rapport à ce format-là, une fois que vous l'aurez parcouru, n'hésitez pas à nous faire des retours par mail. On est bien intéressé d'avoir votre avis là-dessus. Donc on a créé 2 modules, donc un qui est en lien quand même avec le contexte actuel, donc qui porte sur le pass sanitaire ou le Covid Safe Ticket. Et on a choisi un angle bien particulier, étant 8Tech, proposant quand même une action dans tout ce qui est digital. On a axé justement on a traité ce sujet plutôt de la manière suivante, comment avoir son certificat de vaccination sur son smartphone, sachant qu'il y a différents moyens de l'avoir sur son smartphone, tout en précisant bien sûr qu'il y a toujours la version papier pour les personnes qui n'utilisent pas de smartphone ou qui auraient peut-être des difficultés à le mettre en ligne. Mais voilà, on a traité ça sous cet angle-là, comment avoir son certificat de vaccination sur son téléphone. Et un deuxième module, donc avant d'aller regarder sur la plateforme à quoi il ressemble, le deuxième module porte sur le portail CSAM et les clés numériques qui servent justement à se connecter à différents services de l'administration en Belgique. Alors, pourquoi ces 2 modules-là, on les a sortis ensemble? C'est que finalement, ils sont un peu liés. On a commencé par travailler sur le pass sanitaire et on s'est rendu compte que finalement, si on voulait l'avoir sur son smartphone sans utiliser It's Me, on allait devoir faire une petite manipulation sur le portail CSAM et activer certaines clés numériques qui ne sont pas activées par défaut. Et donc, du coup, voilà, d'où l'idée d'avoir finalement ce deuxième module. Donc, les deux sont liés. Il y a des liens d'ailleurs entre les 2 modules. Vous verrez quand vous les parcourrez. Mais voilà, d'où l'idée de traiter ces 2 modules en même temps. Donc, je vais vous présenter ces modules en live. Je retourne à nouveau sur la plateforme. Je vais d'ailleurs aller commencer par retourner sur la page d'accueil. Petit rappel, donc vous voyez, quand je suis sur la home page 1, 2, 3 digits, si je scrolle vers le bas, je vais voir les derniers modules qui ont été créés. Donc, ils apparaissent avec un fond bleu, comme ça, bleu électrique. Et donc, je peux les retrouver ici et également dans la bibliothèque principale de ressources. D'ailleurs, à ce propos, je ne l'ai pas dit encore, mais on a modifié certaines catégories de contenu. J'en profite pour le mentionner ici. Donc on a transformé, du coup on a rajouté une catégorie e-santé, du coup dans laquelle on a rangé ce module sur le Covid Safe Ticket. On a transformé la catégorie qui s'appelait avant It's Me en administration en ligne, parce que du coup dedans on a maintenant un module It's Me et ce module se connecter au service administratif via CSAM. Donc du coup ça avait plus de sens d'avoir quelque chose de plus générique. Et dans la catégorie, alors le module s'appelait quelque chose avec Fablefin et utiliser son application bancaire. Donc maintenant, on a créé quelque chose de plus générique, donc banque en ligne, dans laquelle on a mis donc le module existant, une ressourcière. Il y a un module qui va arriver normalement cette semaine ou la semaine prochaine sur l'utilisation de Payconic. Et donc du coup, d'où l'idée d'élargir un petit peu plus le scope de cette catégorie-là. Du coup, j'aurais perdu un petit peu le fil, mais je vais retourner sur cette catégorie e-santé et présenter rapidement le module accéder à son certificat de vaccination Covid sur son smartphone. Je répète que c'est l'angle qu'on a choisi de traiter. Donc, vous voyez ici, il n'y a qu'une seule ressource. On n'a pas de trame d'animation, il n'y a pas d'exercice ludique. Comme je disais tout à l'heure, on a opté pour un format différent, plutôt de l'ordre du tutoriel et voilà, les procédures un peu pas à pas. Donc, si je l'ouvre, on a le même système que les formations interactives que vous connaissez normalement déjà sur la plateforme. On a donc sur la première page un peu d'informations et surtout la table des matières. Aussi d'ailleurs, je m'arrête dessus. Donc on voit qu'on a identifié 2 options pour avoir le Covid Safe Ticket sur son smartphone. Donc en utilisant l'application Covid Safe BE, qui est une appli qu'on peut télécharger et via laquelle on peut, en se connectant à certains services, retrouver et avoir sur son téléphone son attestation de vaccination et même celle de ses enfants, etc., etc. Et une deuxième option, du coup, qui ne fait pas appel à l'application, c'est finalement tout bêtement de télécharger via le site Ma Santé un PDF
du coup, son certificat de vaccination au format PDF et par exemple, de se l'envoyer par mail et de le stocker par après sur son téléphone. L'idée, c'est de bien comprendre que finalement, le Covid Safe Ticket, c'est pas spécialement d'avoir l'application en elle-même, c'est pas ça le Covid Safe Ticket, c'est juste finalement le QR code qu'on va retrouver sur son certificat de vaccination. C'est ça qui est important. Et ce QR code, on peut le retrouver soit via l'application ou on peut tout bêtement avoir le PDF sur son téléphone et puis l'ouvrir quand on nous demande de scanner ou de justifier voilà, de sa vaccination. On peut utiliser tout bêtement un PDF qu'on aurait stocké sur son téléphone. Et un troisième sujet, voilà, on a abordé comment on fait pour avoir également les certificats de d'autres membres de la famille. On a également traité ça dans ce module-là. Alors maintenant, je vais l'ouvrir plus en détail. Et alors, on a quand même mis un ensemble d'informations sur qu'est-ce que c'est l'application COVID Safe et ce genre de choses. Et ensuite, on a traité, donc on a essayé de bien segmenter la table des matières pour retrouver directement les informations finalement qui correspondent aux besoins de la personne. Donc, si je sais qu'une personne, par exemple, dispose de l'application et d'It's Me, je peux aller directement vers cette catégorie, se connecter à COVID Safe via It's Me. Et comme je le disais tout à l'heure, on a plutôt opté pour des explications type tutoriel ou procédure pas à pas. Finalement, on va avoir un ensemble de screenshots et on peut passer les différentes étapes pour se connecter en cliquant justement sur les flèches, voilà, en naviguant d'un screenshot à l'autre. Et on a un ensemble d'informations qui me permettent d'en savoir un petit peu plus sur ce que je dois faire ou s'il y a un complément d'information nécessaire. Donc voilà pour ce format-là. Si je continue dans ce module-là, donc on a également traité le sujet sur comment faire pour se connecter si on n'a pas It's Me et se connecter à cette application. Donc, on avait remarqué que pour pas mal de personnes, c'était un peu bloquant finalement. Beaucoup de gens voulaient utiliser l'application, mais n'ayant pas It's Me, se retrouvent un petit peu bloqués. Et donc, du coup, un des moyens de le faire, c'est de se connecter donc via à Ma Santé, mais il va falloir se connecter avec une clé numérique qui est utilisable sur un smartphone. Parce que là, on a traité le sujet de tout gérer via son smartphone. Et pour pouvoir se connecter à l'application COVID Safe sur son téléphone sans utiliser It's Me, il va d'abord falloir activer donc, une clé numérique qui est utilisable sur son téléphone. Et donc, nous, on préconise d'utiliser une clé numérique qui s'appelle code de sécurité envoyé par email. Et je ne vais peut-être pas non plus rentrer tout dans les détails là maintenant, mais voilà, on explique tout ça ici, comment ça fonctionne, même concept. Donc, on a, une fois que cette opération, une fois que le mode de connexion CSAM est activé, on présente les différentes étapes à réaliser dans l'application covidsafe.be pour avoir accès et se connecter via Ma Santé. Et donc là, c'est le même concept, on passe d'un screenshot à l'autre et on explique tout ce qui doit être réalisé. Pour la dernière partie, c'est le même concept, comme on fait du coup pour stocker sans passer par stocker son certificat de vaccination sur son smartphone sans passer par COVID Safe. On a exactement le même principe, une sorte de carrousel où on fait passer les différents screenshots et on explique pas à pas les différentes étapes de la procédure. Donc voilà pour ça, je ne vais peut-être pas rentrer plus dans les détails. Je verrai bien s'il y a des questions tout à l'heure. Maintenant, je présente rapidement l'autre module. Donc, comme je disais tout à l'heure, les deux sont liés quelque part, étant donné que pour réaliser une des procédures qui se trouve dans ce module lié au COVID Safe Ticket, il y a une manipulation à faire sur le portail CSAM. En tous les cas, il y a une clé numérique spécifique à activer. D'où l'idée d'avoir créé un module juste sur le sujet. Puis de manière plus générale, finalement, c'est aussi c'est très pertinent d'avoir ce module-là sur la plateforme Notre Digit, étant donné que ce portail CSM, il ne sert pas que à cette application COVID Safe, mais il sert finalement, c'est le portail d'accès à tous les services administratifs en Belgique. Donc, il y a un intérêt particulier à former et à expliquer sur le sujet. Donc, on a pareil ici, je vais peut-être retourner rapidement en arrière. Uniquement, donc, comme ressource à disposition, on a uniquement une formation interactive. Donc, pas de trame d'animation, pas de, j'allais dire quoi d'autre, pas d'exercice ludique. Donc tout se trouve à l'intérieur de ce fichier-là. Hop. Et ici, donc, je vais peut-être m'intéresser à la table des matières. Je vais ouvrir le même module que tout à l'heure. Je me suis trompé, j'ai l'impression. Hop. Je vais retourner là. Ah bah tiens, je vois qu'il y a un problème en live, ça fait toujours plaisir.
il y a eu un changement dans le back-office, j'ai l'impression. Pendant que Vincent cherche, je complète ce qu'il dit, c'est que dans les formations interactives présentées ici, il y a dans la table des matières aussi un résumé. Et donc, ce qu'on avait auparavant et ailleurs sur la plateforme comme fiche résumée pour les personnes, on peut, vous voyez en fait tout ce que, en résumé, ce que le module contient. C'est beaucoup plus succinct. Il n'y a pas toutes les étapes détaillées, mais il y a le matériel dont il faut disposer, les applications qu'il faut télécharger voilà, en quelques lignes. Puis, vous voyez les joies du direct. Vincent qui... Voilà, yes. Il y a dû y avoir une manip dans le back-office. On ne m'a pas prévenu, mais du coup, le module n'est pas encore accessible. Je vais changer ça juste après le webinaire. Comme je disais tout à l'heure, les développeurs sont en train de travailler sur quelque chose que je vais présenter dans quelques minutes. Mais il y a peut-être voilà, une fausse manip qui a été réalisée. Mais ce n'est pas gênant. Je peux vous montrer le module. Du coup, il y a un autre moyen. Donc, comme je le disais à l'instant, le module s'intitule Comment se connecter au service administratif via les clés numériques CSAM. Et on a traité le sujet de cette manière. Donc, présentation générale du portail. Quels sont les différents modes de connexion? Donc, comment on fait pour se connecter avec une carte ID, un lecteur de cartes, avec Itsme? Quels sont les autres moyens de connexion? Et après, on a un peu plus zoomé sur, admettons, je voudrais faire mes démarches administratives en ligne depuis mon smartphone. Quelles sont les clés numériques que je peux utiliser pour faire ça depuis mon téléphone. Et donc, dans ce module-là, je vais peut-être ouvrir justement cette partie-là. Là, on a opté pour des formats plutôt vidéo. Donc, on explique. Alors, je ne vais peut-être pas la jouer tout de suite, mais pour pas qu'il y ait trop de bruit en même temps. Mais donc, voilà. Je vais peut-être juste passer rapidement comme ça. Donc, on explique plutôt au format tutoriel comment effectuer des manipulations sur son téléphone pour accéder ou activer diverses clés numériques. Donc, format tutoriel vidéo. Donc, je retourne maintenant peut-être en arrière sur la plateforme. Et donc, je précise, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à partager dans le chat. Peut-être une chose que je n'ai pas dite, peut-être que Thomas, tu le disais pendant que je cherchais, mais j'avais mes oreilles qui étaient fermées. Mais donc, le module sur le COVID Safe, sur le COVID Safe Ticket est en accès libre. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un compte sur la plateforme pour pouvoir le consulter. Donc, celui-là est partageable par email. Et du coup, dès qu'on clique sur le lien, on ouvre directement le module. Donc, voilà, étant donné que c'est quand même un sujet assez sensible, d'actualité, voilà, ce module-là, on a souhaité le rendre en accès libre pour justement qu'il soit diffusé le plus possible et aider le plus de gens possible sur ce sujet-là. Voilà pour Sur ça. le même sujet, d'ailleurs, ça n'avait pas été dit, et les modules tiennent aussi compte de ce qui existe ailleurs sur 1, 2, 3 digits, à savoir que si à un moment on évoque les clés numériques, on évoque Itsme, on renvoie dans le module CSAM vers le module Itsme, et comme ça tout se répond. Et forcément, au plus il y a de contenu créé par 1, 2, 3 digits ou des contenus tiers, eh ben, on peut faire des liens plus facilement. Et donc, on n'est pas bloqué à une étape puisqu'elle est expliquée ailleurs sur la plateforme en plus long, en plus large. Voilà pour ça. Merci pour le complément d'information, Thomas. Donc, je passe maintenant à la suite. Donc voilà, ce qu'on a présenté à l'instant, c'est ce qui est déjà en ligne. Maintenant, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui arrive dans les semaines, même dans les jours et dans les mois à venir. Donc, comme je le disais à l'instant, les développeurs sont en train de travailler actuellement sur la plateforme 1, 2, 3 digits. Il va y avoir donc une refonte du centre de ressources. Je vais vous présenter ça un petit peu plus en détail par la suite. Donc ça va arriver normalement fin de semaine. Enfin, nos développeurs travaillent dessus actuellement. Et en février, donc fin janvier, février 2022, vous allez retrouver aussi sur la plateforme ce qu'on va appeler l'espace média, donc qui sera un contenu, enfin, comment dire, un espace sur la plateforme. On va retrouver différents articles sur le thème de l'inclusion numérique. Donc, je vais vous présenter ça également là tout de suite. Donc, juste pour les dates,
La refonte, ça va avoir lieu encore cette semaine, ou début de semaine prochaine. Et l'espace média, ça sera pour 2022, sûrement fin janvier, février. Donc, si je parle maintenant de la refonte du centre de ressources, alors déjà peut-être un petit mot d'explication sur le pourquoi on fait ça. Donc, nos collègues français ont réalisé, donc, vous savez que la plateforme existe aussi en France sous le nom Les Bons Clics. Nos collègues ont réalisé une enquête sur l'utilisation de la plateforme auprès de nos utilisateurs. Et ce qui était un petit peu ressorti, c'était que ouais, il y avait tellement de contenu que parfois, ce n'était pas évident de s'y retrouver. Parfois, même un manque de visibilité sur certains contenus. J'évoquais tout à l'heure l'espace média, donc avec des articles. Cette fonctionnalité existe déjà sur les bons clics, mais il y a plein de gens qui ne l'avaient pas spécialement vu en France en naviguant sur la plateforme. Donc voilà, un manque de visibilité. Et ce qui ressortait aussi beaucoup, c'était que beaucoup d'aidants, donc beaucoup d'utilisateurs 1, 2, 3 digits, utilisaient la plateforme pour un peu aller explorer ce qu'il y avait. Donc, aller choisir une thématique et aller essayer de trouver différents contenus sur un sujet particulier. Ou alors, moi, en tant qu'accompagnant, en tant qu'aidant sur le numérique, j'ai peut-être, je sais pas, je suis peut-être également, comment dire, lié très spécifiquement à un secteur d'activité, je pense par exemple l'emploi, et que donc moi ce qui m'intéresse quand je vais sur un 2 3 digits, c'est finalement d'aller dans une catégorie, par exemple l'emploi, et de retrouver tous les contenus qui vont être liés au numérique et à l'emploi. Donc il y a vraiment cette idée d'explorer de manière thématique la plateforme. Et donc c'est surtout pour ça, donc pour aller dans ce sens-là qu'on a modifié le centre de ressources pour du coup un petit peu pallier à tous ces manquements. Donc si je parcours les points 1, 2, 3, 4 que j'ai ici sur le slide, donc on a l'idée de centraliser tous les contenus d'un même thème sur une même page. On a l'idée de favoriser la visibilité et de permettre aussi de naviguer d'une catégorie à l'autre de manière plus simple. On a également une fonction recherche. Si je connais déjà, on va dire, les contenus et que je veux rechercher un contenu que j'ai déjà consulté, je peux utiliser la fonction recherche pour le trouver rapidement. Et comme je le disais à l'instant, donc on a une entrée qui est donc plutôt par thématique. Est-ce que cette refonte et ce changement, donc surtout de design au final, vous allez voir, et d'expérience utilisateur, est-ce que ça touche l'espace apprenant? La réponse est non. Pour l'instant, c'est uniquement via l'interface aidant que vous allez voir des changements dans les jours à venir. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Euh, donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas encore en ligne. C'est un espace de travail pour les développeurs. Et vous allez voir, sûrement, vous allez repérer le logo Les Bons Clics, parce que du coup, je n'ai pas l'équivalent pour le 1, 2, 3 digits. Mais en tous les cas, ça va nous permettre de visualiser finalement à quoi ça ressemble, ces différents changements. Alors, si je ne me trompe pas, c'était normalement j'avais déjà ouvert, je l'ai mis quelque part par ici. Voilà. Donc je retourne. Donc, je répète ici. Donc vous voyez les bons clics en haut à gauche, mais c'est un espace, on va dire un bac à sable pour les développeurs sur lesquels ils travaillent pour justement les développements qui sont ensuite mis en ligne. Donc si je regarde à quoi ressemble le nouveau centre de ressources, donc ça va se passer comme d'habitude via accompagner les publics. Et maintenant, quand je vais cliquer sur toutes les formations, je vais avoir une nouvelle page qui va apparaître, qui va être celle-ci, où donc on a, comme je disais à l'instant, une entrée par thématique. Donc, je regarde les premières qui s'affichent, naviguer, communiquer sur Internet, sécuriser son équipement et ses données, se former à l'accompagnement. Voilà, donc toutes les thématiques qui sont référencées sous cette forme-là. Et quand je clique sur une des thématiques, je vais avoir accès finalement à tous les contenus qui se trouvent sur 1, 2, 3 digits ou les bons clics concernant cette thématique. Donc, je vais retrouver à la fois des modules, bien sûr, qui ont été développés par 8 ou 1, 2, 3 digits. Je vais retrouver également tous les contenus tiers qu'on a pu mettre en ligne sur ce sujet. Je vais retrouver tous les parcours qui sont associés à cette thématique. Je vais retrouver également les webinaires, les workshops et les articles de l'espace média. Donc, tous les contenus qui peuvent être parfois disséminés à droite à gauche sur la plateforme, on va tous les retrouver au même endroit. Donc, visuellement, à quoi ressemble la page? Donc, je vois en haut le titre de la catégorie que j'ai choisie. Je la retrouve même d'ailleurs ici, un petit peu plus bas, dans un menu déroulant qui me permet de naviguer d'une catégorie à l'autre. Je peux en choisir une autre via ce petit menu déroulant. Et sur la partie, alors si je continue sur la partie de gauche, je vois en dessous tous les modules qui ont été développés par 8EKR ou 1, 2, 3 digits qui sont du coup cliquables. Donc, si je clique sur un module, par exemple, je vois découvrir la sécurité sur Internet, il y a une sorte de filtre et on m'affiche directement le module découvrir la sécurité sur Internet avec le petit résumé, donc ce qui était avant les petites cartes qu'on voyait avec
les différentes ressources, là, la présentation est différente. Donc, j'ai à gauche, on va dire, le petit descriptif du module et je vais retrouver les différentes ressources disponibles pour ce module sur la partie complètement à droite. Donc, la trame d'animation, fiche résumée, formation interactive. Mais je vais donc, comme je disais à l'instant, sur cette page, si du coup, dans cette idée d'explorer les différents contenus qui existent, ce qui était un besoin des utilisateurs, donc on retrouve toutes les ressources possibles et inimaginables qui existent sur la plateforme. Donc là, par exemple, je vois au début, la page commence par un webinaire ou un workshop sur accompagner les apprenants à l'utilisation d'Internet. Voilà, ça peut m'intéresser de m'inscrire à un événement ou à une formation. Je retrouve des modules qui ont été développés par l'équipe 1, 2, 3 Digit ou les bons clics. Je retrouve ensuite des articles de l'espace média, justement pour continuer peut-être à mettre à jour sur certains sujets ou ce genre de choses. Je peux consulter ces articles-là. Je retrouve les parcours, comme je mentionnais tout à l'heure. Je retrouve d'autres modules. Je retrouve les ressources tiers. Donc, du coup, tout est condensé et favorise finalement l'exploration. Donc, on peut plus, ouais, on peut moins se perdre, on va dire, sur la plateforme, vu que tout est condensé sur une seule page. Donc, on ne passe pas à côté de certains contenus. C'est ça l'idée. Donc, voilà pour ce, donc, et après, donc, pour toutes les catégories, ça sera la même présentation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on peut naviguer d'une catégorie à l'autre via le petit menu déroulant ici. Donc, admettons, je me dis, tiens, je voudrais aussi regarder ou explorer la rubrique maîtriser les bases de la bureautique. Donc, une fois que ça charge, c'est le même concept. Sur la partie de gauche, j'ai référencé tous les modules qui ont été développés par 1, 2, 3 Digit ou les bons clics. Donc, qui sont cliquables. Et sur la partie, on va dire, centrale, je retrouve donc, tous les contenus liés à cette catégorie, que ce soit des webinaires, des modules, des ressources tierces, des parcours, des vidéos, tout ce qu'on veut. Donc, du coup, nous, en back-office, ce qu'on a fait comme travail, c'est associer finalement à tous les contenus qu'on avait sur la plateforme un ensemble de tags qui vont nous permettre finalement de pouvoir filtrer plus efficacement et d'explorer de manière plus précise les différents contenus qu'on met à disposition via la plateforme. Donc voilà pour cette fonctionnalité donc, qui va être mise en ligne dans les jours à venir. Je retourne maintenant sur ma présentation. Hop. Donc ça, c'était le centre de ressources. Et je répète que ça concerne uniquement la partie aidant, l'interface aidant de la plateforme. Et donc, dernier point, j'en ai déjà parlé un petit peu à l'instant, mais donc en février, fin janvier, février 2022, donc on va proposer également cet espace média de 3 digits, donc qui serait finalement un média spécialisé sur l'inclusion numérique. Et l'idée, c'est de pouvoir te proposer des articles thématiques sur des sujets assez variés, comme par exemple l'inclusion bancaire. On pourrait proposer aussi des témoignages, des interviews, soit de personnes, on va dire, en précarité numérique, donc le public cible final, ou des interviews d'aidants qui ont peut-être réalisé telle ou telle opération pour aider et accompagner ces publics en difficulté, mais qui serait peut-être intéressant de partager auprès de toute la communauté. Donc, voilà, des articles plutôt témoignages ou interviews. Et ce qu'on cherche aussi à faire en proposant ce format-là, c'est faire un travail de veille qui serait donc effectué par nos équipes pour permettre finalement de rester informé sur l'actualité de l'inclusion numérique. Donc l'idée, c'est un peu comme de la formation continue, entre guillemets, finalement, en lisant ces articles ou ces billets de veille, on pourrait aussi les appeler, on reste informé de ce qui se passe et ça permet finalement de s'informer soi avant de pouvoir répondre peut-être aux questions des personnes, enfin de répondre aux questions des personnes qu'on accompagne. Pardon. Euh, En termes d'accès, les articles donc, sont directement accessibles depuis le centre de ressources. Je vous l'ai présenté avec le nouveau design, la nouvelle expérience utilisateur. Donc, vous pourrez retrouver dans les différentes catégories tous les articles. Il y aura également un espace uniquement média où on pourra, finalement comme un journal en ligne, on pourra aller regarder tous les articles en ligne. Et ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que donc ces articles ils sont partageables sans créer un compte spécialement sur la plateforme. Donc ça, c'est aussi intéressant. Je vais du coup vous montrer comment ça se passe, enfin à quoi va ressembler cet espace média quand on va rentrer que dans la version, on va dire, journal du média. Je vais vous montrer ça sur la plateforme sur la plateforme, pas 1, 2, 3 digits pour le coup, mais les bons clics, parce que c'est déjà en ligne chez eux. Donc, normalement, vous revoyez mon navigateur Internet. J'attends de voir un signe de Thomas qui me dit que c'est tout bon. Yes. Donc là, je me mets sur les bons clics. Je vais peut-être d'ailleurs partir de la page d'accueil.
Donc, au passage, hein, je reprécise que c'est l'équivalent français de la plateforme en 2-3 digits. Et donc, vous voyez tout en haut, donc on a un bouton média qui sera, ce sera sûrement la même chose sur 1-2-3 digits. Donc, qui sera finalement une porte d'entrée pour accéder finalement à ce journal en ligne. Mais je répète hein, que les articles sont également disséminés dans les différentes catégories via le centre de ressources pour avoir accès de manière centralisée à tous les contenus. Mais admettons, voilà, je voudrais juste regarder le média comme je consulte le journal, je sais pas, de la RTBF ou de la VRT ou quelque chose comme ça en ligne. Je clique ici sur le bouton média et comme un journal en ligne, finalement, je vois les différents articles qui s'affichent. Et comme je le disais tout à l'heure, vous allez retrouver des témoignages, beaucoup d'interviews de personnes qui ont réalisé, qui ont mis en place finalement des dispositifs d'accompagnement qui sont intéressants et qui sont peut-être inspirants là pour d'autres. C'est ça aussi l'idée, c'est de s'inspirer les uns les autres. Et à quoi ressemble un article? Pareil, j'en ouvre un par hasard. Voilà, du coup, ça me permet de repréciser que ici, donc, je vois, j'ai un article sur l'actualité de l'inclusion bancaire. Donc, à côté des interviews et ce genre de choses et des témoignages, on va aussi retrouver des articles plutôt sur des thématiques, comme par exemple ici, la banque. Et comme un journal en ligne, on va retrouver bah, un article donc, qui est rédigé par nos copywriters ici, donc, qui font le travail de recherche et rédigent donc, les articles. Vous retrouverez aussi pas mal de liens, alors soit vers des ressources finalement de la plateforme ou d'autres liens vers d'autres ressources externes qui se trouvent également à l'intérieur des articles. Donc voilà pour ça. Je vois qu'il est 46. Je vais peut-être du coup garder ce dernier quart d'heure pour des questions et je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions dans le chat. Alors, je remonte le fil des questions. Il y avait une première question. Alors, je reviens. Les questions sont venues évidemment au fur et à mesure de la présentation. Aux ressources tierces. Mhm. Donc, sont pour rappel, hein, pour tout le monde, des contenus que d'autres ont créés et que nous mettons à disposition sur 1, 2, 3 digits. Est-ce que les ressources tierces peuvent être mises à disposition via un code apprenant? Pas pour l'instant, mais du coup, ce sont des ressources, en général, ce sont des liens vers d'autres sites Internet. Donc, une fois que vous l'avez ouverte, vous pouvez après utiliser l'URL pour renvoyer, vous l'afficher à une personne. Mais pour l'instant, ce n'est pas accessible directement depuis l'espace apprenant. Voilà, j'espère que ça répond à la question de Nicolas. Alors des retours, et ça nous intéresse toujours hein, au sujet des parcours d'apprentissage. Donc s'il y a des parcours qui vous intéressent plus, nous, ça nous permet de donner une certaine priorité à ça, parce que finalement, c'est vous les utilisateurs de la plateforme. Voilà. Et il y avait encore une question. Ah oui, c'est l'utilisation de certains modules sur smartphone. Il y en a une nouvelle qui fait sauter mon écran. Une question sur l'utilisation des modules sur smartphone. Donc, par exemple, c'est MyMinFin qui n'est pas possible qui n'est pas possible d'y accéder Alors, je ne sur vais smartphone. pas me prononcer tout de suite parce que je ne peux pas aller regarder allez, je peux pas aller regarder spécifiquement celui-ci, mais d'expérience, ce que j'ai remarqué en créant ce fameux module là, sur le portail CSAM, c'est que logiquement, on doit pouvoir se connecter en utilisant finalement, en activant d'autres clés numériques qui sont utilisables depuis un smartphone. Donc, à la limite, moi, je regarderai après le webinaire si j'arrive à m'y connecter depuis mon smartphone en utilisant du coup ces fameuses clés que j'ai activées récemment. Et puis, si ça marche, du coup, je te ferai savoir, Anissa, comment j'ai fait. Euh, je pense que c'est possible. Et d'ailleurs, ça m'amène peut-être une autre question. Si on se posait la question pas plus tard qu'hier avec Thomas, on voudrait reproposer peut-être un webinaire du coup au mois de décembre et on se posait la question s'il n'y avait peut-être pas justement des besoins voilà, d'informations sur ce portail Sésame ou sur peut-être le Covid Safe Ticket
on est bien conscient qu'avant de pouvoir répondre finalement à des personnes qui viennent vous poser des questions, vous avez peut-être besoin d'être un peu plus armé ou d'un peu plus, comment dire, avoir un peu plus d'infos. Et peut-être qu'on pourrait proposer un webinaire, du coup, où on ferait un zoom vraiment sur comment on fait techniquement pour modifier ces clés numériques Sésame. Donc là, on vous a juste présenté le module, mais on n'est pas allé montrer en live comment ça marche. Mais techniquement, on pourrait le faire dans le cadre d'un webinaire où on se dit, tiens, voilà, on va montrer tout ce que nous, on a mis dans le module, on va vous le montrer en live et on pourrait faire une démo live de comment ça marche. Avec tout le matériel, voilà, les lecteurs de cartes, les GSM, enfin les smartphones pour après pour pouvoir ensuite utiliser les clés numériques nouvellement activées. Je sais pas, faites-nous savoir via le chat si c'est peut-être des sujets qui vous intéressent. Et voilà, j'arrête ma réponse à cette question ici. S'il y a d'autres questions. Il y a une question encore au sujet de l'espace apprenant. Y a-t-il moyen d'avoir un historique des modules effectués et quels sont les avantages pour les apprenants de faire un compte ou pas sur le site 1, 2, 3 digits? Ok. Alors pour l'instant, ouais, l'historique auquel on a accès, c'est l'historique des codes qu'on a créés en tant qu'aidant. Donc si moi j'ai créé plusieurs codes, je vais pouvoir retrouver, je vais même d'ailleurs le montrer rapidement. Je vois qu'il est que 50. Je vais retourner sur la plateforme. Donc sur 1, 2, 3 digits. Donc quand je suis connecté, donc pour créer les codes, il y a plusieurs endroits, mais donc ce que vous connaissez sûrement, c'est voilà, quand on clique sur accompagner les publics, on a cette option créer un code apprenant. Deuxième moyen d'aller créer un code, c'est en cliquant sur son nom en haut à droite de l'écran. On a un menu déroulant pardon, qui s'ouvre et on a cette option Mes sessions apprenants. Donc les deux liens renvoient vers la même page que j'ouvre maintenant. Et on a donc ce bouton là, générer un nouveau code. Et juste en dessous, finalement, j'ai accès à l'historique de tous les codes qui ont été créés par moi. Ou vu que moi, je suis référent de ma structure, je vois aussi tous les codes qui ont été créés par les gens qui sont dans ma structure. Et donc, voilà, j'ai accès à l'historique des codes qui ont été créés. Et pour chacun des codes, je peux voir voilà, combien de personnes l'ont utilisé. C'est pour l'instant le seul niveau d'information qu'on va pouvoir récupérer par rapport à ça. Je ne suis pas sûr que ça réponde tout à fait à la question et Vincent, ce serait intéressant de regarder. Quand on va regarder dans ma structure, on voit aussi, on voit tous les membres de la structure. On y voit donc les référents, les animateurs et les apprenants. Et je pense que là, il est possible de voir à quel module les apprenants ont suivi. Donc, je vais dans ma structure. Si tu descends, tu vois normalement tous les... voilà. Et donc, si... voir les formations consultées, normalement. Et donc, dans l'idée que ce soit des formations consultées Ouais. Là, sur du coup, ça l'espace veut dire, apprenant. justement, ça répond à au deuxième volet de la question. Donc, l'avantage de créer un compte apprenant sur 1, 2, 3 digits, ça va permettre, du coup, de voir ici, si la personne a un compte apprenant, je peux aller regarder les formations que cette personne a consultées. Donc, ici, je vois quelqu'un qui s'appelle Antoine Boucaud, a un compte apprenant, et je peux aller regarder les formations qu'il a consultées. S'il n'a pas de compte, ça va juste rester finalement un chiffre. Je vais pouvoir voir le nombre de codes qui ont été utilisés, mais sans avoir les informations après plus en détail, nominatives derrière. Si je retourne juste peut-être sur l'écran juste d'avant, donc quand je vois l'historique finalement des différents codes, si je prends l'exemple du premier, donc je vois qu'il y a un code qui a été créé qui renvoie à la ressource comment envoyer un mail. Je vois qu'il y a 2 personnes qui l'ont utilisé, dont une personne identifiée, donc ça veut dire dont une personne qui a un compte. Et donc ici, je vois que c'est ma collègue Danoucha. Et donc du coup, une fois qu'on est identifié, donc ça veut dire que c'est nominatif, hein, c'est quelqu'un qui a un compte sur la plateforme. Et effectivement, quand je vais me promener après dans ma structure, je vais pouvoir voir du coup toutes les personnes qui ont créé un compte apprenant lié à ma structure et éventuellement consulter les formations qui ont été visibles par cette personne. Et c'est là tout l'intérêt en fait de l'inscription, c'est de pouvoir proposer un parcours d'apprentissage et de ne pas juste envoyer comme ça de but en blanc un apprenant sur 1, 2, 3 digits l'espace apprenant, mais de dire tiens voilà, maintenant que telle et telle formation ont déjà été suivies, on propose de passer à la suite ou il serait peut-être temps de passer un cran au-dessus, un niveau euh, intermédiaire ou avancé, selon ce que la personne a évidemment déjà suivi.
Alors, une Alors, nouvelle question, il y tu la avait vois? encore un complément que je voulais ajouter. Donc, un autre avantage, quelque chose à mettre en avant par rapport à la création de comptes apprenants, c'est l'autonomie. Finalement, quand on est face à des publics qui sont voilà, relativement, enfin, qui ont un bagage de compétences qui leur permet d'apprendre, de continuer à apprendre en autonomie, le fait de créer un compte débloque l'accès à toutes les ressources pédagogiques via l'interface apprenant. Et donc, du coup, on peut se promener dans cette bibliothèque de ressources apprenant pour consulter n'importe quel module. Si on se limite à la création de code et du coup de donner accès via un code, on donne accès à une seule ressource. Si la personne crée un compte, par contre, là, elle a accès à toutes les ressources. Donc ça, c'est aussi une différence assez importante à noter. Elle a accès à toutes les ressources tout le temps, tandis que le code n'est valable qu'un jour. Voilà. Sur un créneau spécifique. Et alors, ça complète, ça rejoint peut-être aussi la question de Stéphanie. Peut-on changer euh, un, ah non, ça a sauté. C'était la question de Maud, pardon. Est-ce qu'il est prévu de générer un code et d'attacher le contenu à la session du jour? Donc, il y a deux façons de créer un code. C'est soit un code qui donne accès à la bibliothèque ou donner un code pour un module spécifique. Et ça, on peut choisir. Et donc, dès que l'apprenant rentrera le code dans la plateforme, il sera automatiquement renvoyé vers le module spécifique que vous aurez choisi. Et là, pour trouver le module, il suffit de mettre les mots-clés qui sont des mots-clés du titre de la formation que vous cherchez. Donc, ce n'est pas une recherche Google, il faut que ce soit vraiment un mot-clé du titre de la formation. Alors, les questions continuent. Il est 56, on a encore un petit peu de temps. Peut-on changer le statut d'aidant à apprenant? Euh, et euh, donc la personne, Stéphanie, a demandé à un groupe de s'inscrire et ils sont tous aidants. Ça, il Euh, faudra que je vérifie. Alors, moi, je sais que moi, j'ai accès au back-office, donc oui, techniquement, moi, je peux le faire, mais c'est vrai que je ne sais pas si je sais pas, ouais, en termes de droit, ce que vous pouvez faire en tant que, entre guillemets, simple utilisateur, ou est-ce que c'est même le référent de la structure qui peut faire ça? Ça, c'est vrai qu'il faudra que je regarde. Je vais noter la question, puis je reviendrai dessus. Je vous enverrai un mail suite au webinaire avec un lien vers le replay, puis ben, justement, je répondrai peut-être à certaines questions auxquelles j'ai pas pu répondre tout de suite. voilà. Alors, il y avait une question d'Emmanuel sur l'accès libre des apprenants une fois qu'ils se sont inscrits. Est-ce que l'aidant verra les contenus travaillés sans code? Euh, Si l'apprenant est rattaché à une structure, alors l'aidant verra, comme Vincent l'a montré, Ouais. donc dans le menu déroulant en haut à droite, il clique sur son nom, ensuite ma structure, et puis il verra toutes les personnes rattachées à la structure, aidant et apprenant, et donc verra toutes les formations consultées, Et que ce soit via un code ou pas. Euh, donc une remarque, du coup, c'est vraiment presque indispensable de faire créer un compte aux apprenants. Vincent, cette fois-ci, je te laisse répondre. Après, ouais, à voir ce que vous voulez faire. Si vous, une de vos ambitions, c'est d'avoir un maximum d'outils de suivi, bah oui, je recommande de créer un compte. Si ça, c'est un des premiers avantages. Si vous avez face à vous des publics qui seraient potentiellement amenés à peut-être se former en autonomie, peut-être parce que vous les voyez peut-être à une fréquence qui est assez espacée et que les personnes seraient capables de se former aussi en autonomie, bah, pourquoi pas créer un compte. Euh, ouais, ça dépend des différents scénarios et de ce que vous voulez retirer de la plateforme. Nous, notre ambition, de manière générale, c'est d'essayer d'aller vers de proposer finalement de plus en plus d'outils de suivi, parce qu'on se rend compte que c'est quand même un besoin assez important. Tout notre public cible, finalement, de gens qui sont plus ou moins formateurs donc, et qui proposent des ateliers de formation. Il y a cette idée d'avoir de plus en plus d'outils de ce type-là. Et après, effectivement, plus on veut avoir d'informations et récupérer des informations sur qui a fait quoi, qui a suivi quoi, qui a fini tel module, on est obligé d'avoir des informations qui sont nominatives et donc on demande de créer des comptes également pour les apprenants pour justement faciliter le suivi qu'on va vouloir faire derrière. Donc c'est ça l'idée. Après, si on n'a pas envie de faire créer des comptes, il y a toujours ce moyen de travailler avec des codes. Voilà ma réponse.
Peut-être une précision aussi, Vincent. Donc, le code, j'ai- il y a- le code sans module rattaché donne accès à toute la bibliothèque. Par contre, je reformule la question de Mathieu. Euh, si on crée un code avec un module spécifique, donc l'apprenant sera tout de suite amené à faire telle formation, suivre telle formation. Est-il possible que l'apprenant ait accès à la bibliothèque une fois complète, une fois qu'il a terminé le module spécifique Ouais. Donc les codes, ils nécessaire sont valables avec le code? pendant 4 heures. Donc admettons, on donne accès à une ressource, voilà, comment envoyer un email. La personne a consulté, donc quand on va introduire le code, on va être envoyé directement vers cette ressource. Et mettons, bah là, j'ai passé 1 heure peut-être à regarder le contenu, ou 2 heures, mettons. Et le code est encore valable 2 heures, donc 2 plus 2, 4. Donc le code est valable 4 heures. Donc si j'ai déjà passé 2 heures sur la plateforme en utilisant le code, il me reste encore 2 heures, je peux faire quelque chose avec. Donc si je quitte le cours qui a été directement ouvert suite à l'introduction du code, je vais me retrouver sur la page d'accueil de l'espace apprenant. Et là, je peux naviguer comme je veux dans la bibliothèque et ouvrir tous les autres contenus pendant encore 2 heures. Donc ça donne accès à la plateforme pendant 4 heures. Ça renvoie de manière spécifique vers un module si un module a été choisi. Et une fois qu'on a fini de le consulter, qu'on clique sur retour, c'est en haut à droite de l'écran, on rebascule du coup vers la page d'accueil de l'espace apprenant où on peut rouvrir encore tous les modules pendant le temps restant de validité du code. Est-ce que ça répond à la question? Il semble. Mathieu, te remercie pour la réponse. Ah voilà, ok, yes. Et c'est tout pour le moment dans le chat. Euh, donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser soit maintenant, on peut encore prendre une petite minute pour y répondre, sinon par mail. N'oubliez pas non plus, si vous avez des idées de contenu tiers à partager, que vous utilisez dans votre accompagnement, d'ailleurs, ou que vous avez créé vous-même, de nous les envoyer par mail aussi. Ça nous intéresse beaucoup, puisque comme ça, toute la communauté peut en profiter. Et alors, eh ben, justement, il y a encore deux questions. Pourquoi tous les modules ne sont-ils pas dispos sur l'espace apprenant? Ça, c'est la première. Alors, ils vont l'être au début, me semble-t-il. Donc, l'espace apprenant était quand même assez peu utilisé. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'idée, c'est d'essayer de développer de plus en plus cet espace-ci en proposant un ensemble de fonctionnalités de suivi. Et on va faire en sorte, voilà, que tous les modules soient accessibles depuis l'espace apprenant. Alors, tous les modules, je mets quand même un petit bémol à ça. Via l'espace aidant, on a également des guides pratiques et certains contenus qui sont vraiment destinés aux aidants. Par exemple, comment je vais préparer par exemple tel ou tel atelier sur, je sais pas, sur le mail par exemple. Ça n'a pas vocation à être sur l'interface apprenant. Ce qu'on veut, c'est mettre vraiment les contenus de formation purs, donc les formations interactives et des exercices ludiques, qui sont donc deux contenus différents qu'on trouve sur la plateforme. Mais à terme, voilà, on va tous les retrouver depuis l'espace apprenant. Y compris le module Ouais. sur le Covid Safety Kit, puisque c'était une question dans le chat, Ouais. et qui par Il est ailleurs, déjà comment dire, partageable juste en. D'ailleurs, je peux peut-être mettre l'URL directement dans le chat. excellent. Euh, je vais juste la récupérer. Voilà. Donc, je mets ça ici dans le chat. Donc, avec l'adresse mail l'URL que je viens de partager, techniquement, il n'y a même pas besoin de passer par l'espace apprenant ou quoi que ce soit. Enfin, c'est quelque chose qui est partageable en l'état. Voilà. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose peut-être de clôturer là. Il me semble avoir vu un petit retour, d'ailleurs, je vais re-sauvegarder le chat, sur justement la proposition de webinaire un peu thématique comme ça sur soit le CSAM ou soit le Covid Safety Kit. Peut-être que dans le mail que je vais vous renvoyer, bah, je mettrai un petit bouton pour voter peut-être sur l'un ou sur l'autre des sujets. Et puis, bah, si on voit qu'il y a pas mal d'intérêt par rapport à cette proposition, bah, on proposera courant du mois de décembre
un webinaire où on fera un zoom sur l'un ou l'autre des sujets et avec des petites démos live justement pour montrer. Peut-être que si on choisit le CSM, on montrera comment se connecter à MyMinFin depuis son smartphone sans passer par It's Me ou quoi ou qu'est-ce. Ça peut peut-être être des informations intéressantes pour vous dans l'idée après de pouvoir éventuellement les relayer auprès des publics que vous accompagnez. Voilà pour aujourd'hui. Donc, il y a eu pas mal d'informations. J'espère que c'était relativement clair. Et en tous les cas, on est dispo par mail, par téléphone. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous et à partager au maximum. Un des messages de la journée, c'était voilà, de co-construire ensemble. Donc, ces webinaires, c'est aussi l'idée de vous rencontrer, de discuter ensemble et d'échanger pour construire finalement l'outil qui répond le plus à vos besoins. Voilà pour moi et pour Thomas. On vous dit à bientôt et passez encore une excellente journée. Bye bye. Merci à tous. Au revoir.